Tombée à 5 000 après la guerre de Cent Ans, la population de Caen remonte à environ 13 000 au XVIe siècle. La ville renoue avec le commerce, développe ses facultés et son imprimerie dans le quartier de la place Saint-Sauveur. Cette maison a été construite pour quelqu'un qui était recteur de l'université. Et donc, elle nous rappelle également qu'on est ici dans un quartier universitaire important. On est à 2 pas de l'ancienne université qui se trouvait rue de la Chaîne, juste derrière, ici. Aujourd'hui, c'est la rue Pasteur. Et donc, on avait ici des libraires, des universitaires qui se pressaient dans cette rue. L'esprit de la Renaissance souffle sur Caen, avec de nouveaux logis, comme l'emblématique Hôtel d'Escoville, construit par l'une des grandes fortunes de la ville, Nicolas Levallois, selon les préceptes d'une nouvelle architecture tout en colonnes et verticalité. Vous arrivez dans le quartier chic, ici, du centre de la ville. Ici, cela a été détruit au XVIIIe siècle, mais vous aviez, à la suite de la chambre qui se trouvait là, d'une petite cabinet sans doute qui se trouvait juste derrière, où on pouvait se retirer, eh bien une grande pièce tout en longueur, qu'on appelait une galerie. La galerie, c'est un trait très récurrent dans l'architecture française du XVIe siècle, dans les très grandes demeures, s'entend. C'est une pièce qui, aujourd'hui, on pourrait dire, ça ne sert à rien, parce qu'on y va juste pour marcher. Marcher, ça permet de réfléchir, ça permet de converser différemment. Et puis aussi, ça réchauffe aussi parfois, parce qu'évidemment, chauffer une maison au XVIe siècle, ce n'est pas toujours très évident. Et donc, c'est une pièce qui a eu un très grand succès. Et Nicolas Levallois est le premier à Caen à avoir sa galerie. Mais la Normandie connaît de nouvelles tensions, religieuses cette fois, entre catholiques et protestants. À Caen, la moitié de la population est protestante et l'esprit de concorde est prôné. Pourtant, la violence éclate, comme cette nuit du 8 au 9 mai 1562. Les croix sont mises à terre, les églises saccagées, les abbayes profanées. Des iconoclastes protestants, fanatiques protestants, sont rentrés par effraction au cours de cette nuit dans l'église et ont fracassé tout ce qu'ils estimaient être de l'idolâtrie. Pour Jean Calvin, les catholiques sont en quelque sorte des illuminés, qui sont persuadés d'être plus proches du ciel avec 20 kilos d'or et des images partout, alors que seule la foi compte. Au cours de cette nuit de saccage, l'abbesse bénédictine, fille du connétable de France, surprend les protestants en pleine profanation du tombeau de Mathilde. La présence de la religieuse de haut rang interrompt les pilleurs. Comme le pillage du tombeau a été interrompu, le squelette de Mathilde n'est pas détruit. Il est toujours là. À l'abbaye aux Hommes, personne n'a arrêté les protestants et ils ont fracassé le tombeau de Guillaume, ont sorti son squelette et l'ont éparpillé dans les rues. De Guillaume le Conquérant aujourd'hui, il ne nous reste qu'à Fémur gauche. Tout ce que les protestants n'avaient pas emmené. Même d'éminents personnages participent à l'agitation, comme François Malherbe, le père du poète François de Malherbe. C'est un personnage extrêmement influent de la ville qui est impliqué vraisemblablement dans le saccage des églises. Des enquêtes royales font apparaître son nom. Et donc on se rend compte que le père du poète était un ardent personnage qui était capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'au saccage des églises. Les protestants ne s'arrêtent pas là. Depuis la terrasse du sépulcre, ils pointent leur artillerie sur le château, dans lequel sont retranchés les catholiques. À ce moment-là, le pouvoir royal va nommer un gouverneur assez autoritaire qui s'appelle Raymond de Lagot, qui vient du Béarn, pour reprendre en main la ville et essayer de rétablir le culte catholique qui, après le pillage des églises, avait été complètement suspendu. Raymond de Lagot restera 15 ans gouverneur de Caen jusqu'en 1578. On sait notamment qu'il est impliqué dans plusieurs meurtres de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, donc autant vous dire que c'est un catholique trempé, qui n'a pas beaucoup de limites. Et c'est assez intéressant de voir que cette ville de Caen, qu'on imaginait toujours à l'abri des guerres de religion, a en fait eu des épisodes assez majeurs. À Caen, l'esprit de concorde a finalement prévalu. Et le XVIIe siècle ouvrira une nouvelle période, celle de l'embellissement royal.